Bonjour, comment vous allez bien? Une petite vidéo sans vent avec l'objectif directement nettoyé. Voyez ça, je vous gâte. Faut faire des progrès de temps en temps. J'étais partie en short avec sous-pull puis un petit pull, puis voilà, je me suis vite changée. Hein. Heureusement, j'ai pris des rechanges. Ah voilà, je faisais exprès qu'il n'y ait pas de bruit, mais oui, il y a du bruit. Voilà, peut-être qu'il y aura un peu moins de bruit. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est le pouvoir du non. Il y avait le pouvoir du je sais pas, mais ça c'était pas, non c'est pas encore à l'ordre du jour. Puis j'avais vraiment pas pensé. Mais par contre, le non, ça c'est vraiment quelque chose. Je sais plus si c'est ressorti avec ma maman hier et puis je me suis dit, oh non d'une pipe, celui-là j'ai pas mis sur la liste. Il faut absolument que j'en parle. Même si bien sûr beaucoup de gens connaissent ça. Toujours un petit coup sur la nature. Voilà. Dans mon observation, de l'eau qui brille. Le calme plus ou moins du dimanche, plus ou moins, hein, parce que c'est là que papy, mamie, c'est pas une critique, vont promener leur voiture dans les coins pittoresques, loin de la circulation. Et du coup, ça fait de la circulation en dehors de la circulation habituelle. Ah, je rigole. Donc le pouvoir du non, voilà. Alors c'est bien sûr quelque chose que on peut mettre en place depuis, c'est en tout cas c'était en tout cas ce que j'ai fait moi, que j'ai essayé depuis des années. Hein. Moi j'aime bien les bonnes résolutions, vous savez, à Nouvel An, on se dit voilà alors je ferai plus ça, je ferai ça comme ça, etc. Ça je trouve génial parce que c'est un renouveau, donc ça te donne chaque fois la possibilité de faire mieux. Et puis dans cette liste-là, il y avait justement le nom. Mais comme je viens de dire, il était sur la liste quand même plusieurs années. Surtout que voilà, on peut arriver à dire non à certaines choses et puis pas à d'autres. Voilà, hein. C'est comme tout, mais bien sûr, il n'y a rien qui est tout noir et tout blanc. Pas comme je voyais la vie avant, n'est-ce pas? Qui était beaucoup plus simple pour moi, parce qu'effectivement, quand c'est tout noir, tout blanc, on sait où on en est. Donc pour les gens qui sont un peu stressés, nerveux, angoissés, c'est rassurant. Hein, ça met des limites. Voilà, c'est bon, maintenant il fait de nouveau trop chaud. J'ai dû me redéshabiller. C'est pas la fin du monde. Alors, le pouvoir du non. Donc il y a voilà il y a des stades en fait, hein, comme plein de choses dans la vie. Il faut pas se dire voilà maintenant j'ai décidé que j'allais dire non quand je voulais plus ou j'en sais rien dans quelles circonstances. Déjà il faut déterminer justement les circonstances. Et puis chaque fois que ça marche pas, se mettre un coup sur la tête puis dire ça y est j'ai non pas dit non et puis blablabla. Bon donc c'est par étapes, hein, comme j'ai dit, comme plein de choses. Alors comment ça s'est passé pour que ça progresse mieux? Justement, il y a eu un déclencheur. Bon, déjà j'ai de la chance d'avoir des gens autour de moi, des médecins qui m'écoutent et puis avec qui je peux dialoguer. Donc c'était mon cher rhumatologue, monsieur Kourman. J'en ai déjà parlé, mais parce que voilà, il m'aide sur d'autres plans aussi. S'il voit tout d'un coup que j'y fais une sortie pas aberrante, mais quelque chose qui ne va pas dans le sens de ma santé, mais que ça soit mental ou autre, il va partager ses connaissances, quoi. Et puis mais justement, il me disait, c'est parce que c'était en couple, et puis justement, j'arrivais pas à dire non, parce que par amour, je me disais, mais tu peux faire un effort, voilà. Ça, c'est le propre des femmes, hein, je pense. Donc, tu peux faire un effort, allez, vas-y, tu l'aimes, bon. Alors, et puis il me disait, non, mais vous voyez, l'autre aussi, il va vous apprécier pour ce que vous êtes, vous. Et puis, bon, je sais plus exactement ce qu'il me disait, mais aussi pour vos noms, parce que c'est des limites, et puis que vous vous respectez, donc lui aussi va vous respecter. Alors, ça m'avait fait réfléchir, puis tout d'un coup, je sais plus si je retrouverai comment ça s'est passé, mais je sais que j'ai compris une chose, et j'ai nommé ça l'alignement. Voilà. L'alignement, c'est pour moi 3 choses. On va prendre que 3, c'est déjà pas mal. C'est la tête,
le cœur et le physique. Donc ça veut dire qu'il y a, quand on vous parle, et ben voilà, on vous pose une question, ben il y a la tête qui va donner une réponse, déjà assez rapidement, mais même le cœur il est super rapide, sauf qu'on l'écoute pas. Donc assez rapidement, pour les personnes qui sont justement généreuses, qui aiment bien aider, qui aident leurs prochains, voilà, bienveillantes, etc., etc. Des mamans, ou bien des taureaux, ou bien des... Enfin bref, si des personnes comme ça. Hein. Ouais, les balances, elles sont aussi pas mal pour ça. Eh ben, première chose, tu te dis, oui, par réflexe, tu vas dire oui. Ok, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi... tu peux réfléchir et puis te dire oui, alors si je lui rends service, peut-être que la prochaine fois, il peut me rendre service. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Après, tu peux dire, par exemple, comme moi, par exemple, qui était toujours fixée sur mon physique, sur mon poids, voilà, je savais que je devais aller marcher. Alors, c'est pas genre, est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? C'est oui, de toute façon, tu vas marcher parce que c'est censé t'aider à maigrir. Ok, donc il n'y a pas une histoire de non là-dedans. Ok. Bon, alors voilà, j'ai cité quelques situations, bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est la tête, qui arrive toujours à trouver des arguments. Bon, la deuxième chose, c'est le cœur. Il y a des personnes justement qui savent pas tellement, comme j'avais fait une fois une vidéo, mais sur une autre chaîne, des personnes qui se remettent beaucoup en doute, aussi les taureaux, aussi les verseaux, comme ça, et puis qui une fois qu'elles ont dit quelque chose, elles s'en veulent, puis elles veulent pas dire non parce que c'est pas sympa, parce que tu vois aussi, je sais pas quoi, bref, elles ont plein d'arguments, et puis pour finir, elles arrivent pas à sentir le cœur, elles savent pas ce que le cœur il pense, parce que la tête, elle pense tellement fortement, c'est comme toutes ces personnes qui disent toujours ouais mais c'est dommage, mais non c'est pas dommage, c'est la vie, c'est comme ça, si c'est comme ça c'est pas autrement. Ou bien oui mais tu pourrais quand même, ouais mais ça serait bien si tu faisais ça parce que voilà, avec des arguments en fait. Dès qu'il y a des arguments, dès qu'il y a des paroles, dès qu'il y a des réflexions, c'est vite vu, c'est la tête. Bon, elle a le droit d'exister, mais pour dire. Après, justement, c'est le cœur. Le cœur, c'est pas compliqué. Normalement, c'est pas compliqué. C'est instinctif. C'est oui ou non. C'est pas on réfléchit 3 heures et puis on essayait de trouver des arguments. Oui, mais ça serait oui parce que tu vois, il est mignon, ou bien il est gentil, ou bien il est intelligent. Oui, mais quand même, tu vois, il a de l'argent, mais aussi. Bref, pas des arguments qui me correspondent forcément, mais pour dire. C'est oui ou c'est non? Est-ce que tu te vois l'embrasser? Non. C'est vite vu. Oui, mais on sait pas, peut-être qu'avec le temps... Non, le cœur, il a parlé, c'est non. La même chose quand on te demande, voilà, est-ce que tu veux m'accompagner à ce truc folklorique alors que toi tu détestes ça? Non, mais moi c'était plutôt la patinoire parce que j'avais trop froid et puis que je supportais pas de rester ou debout ou assise, et puis les fois que j'y suis allée, j'étais avec des hommes qui étaient en train de mater d'autres hommes, d'autres femmes, donc ça me gonflait un peu. Bref, donc même si j'adore le hockey, mais en jouer moi, non, j'ai pas envie. Alors, la même chose, tu te dis, est-ce que tu lui fais plaisir, quoi? Mais pour toi, c'est une horreur. Donc, première réponse, directe, ça sort du cœur, c'est non. Bon. Ça, c'est un autre exemple. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en donner d'autres pour que ça soit plus clair. La réponse du cœur, c'est toujours oui ou non. Il n'y a pas de entre deux, il faut trouver pas l'argument, mais il faut trouver la situation visuelle ou sensitive, enfin au niveau de votre sensation interne, ressenti interne, où vous pouvez dire oui ou non. Donc après, c'est égal ce qui vous vient en tête. Si moi j'ai parlé d'embrasser, là c'est assez facile, hein, parce que là tout de suite on est dégoûté ou pas. Si tout d'un coup il y a un mauvais souvenir qui vient, voilà, on se dit non machin. Alors après,
après, ben, c'est vous qui voyez comment vous gérez. Si chaque fois que vous dites oui au lieu de dire non, ça ne vous dérange pas, puis qu'après vous êtes au clair avec vous-même, mais alors il n'y a aucun problème. Hein. De toute façon, je ne juge personne enfin, on s'en fiche de ce que je fais moi, mais c'est pas pour juger les gens, puis c'est pas pour dire comment il faut faire. C'est juste que moi, pour me retrouver vraiment bien avec moi et être bien avec moi, pas toujours en déficit, parce que justement je donnais beaucoup, je donnais trop, parce que tout ce que je fais c'était toujours trop, et ben justement c'était vital de connaître ce nom, d'avoir cette étape, d'avoir ces étapes là. Et la troisième chose qu'on ne doit pas non plus négliger, c'est le corps. Ben ça, je parle pour moi. Je parle peut-être aussi pour ceux qui ont fait des burn-out. Je parle peut-être pour tout le monde, mais plein de gens qui s'oublient puis qui savent pas. C'est pour ça que j'espère un jour passer dans les différents comment ça s'appelle, dans les différentes boîtes de travail, et puis parler de la santé au travail, parce que c'est il y a plein de gens qui s'ignorent complètement. Et puis rien que voilà, le collègue de mon ex-chéri qui dit moi je bois 10 cafés ou 15 cafés par jour parce que sinon je tiendrai pas, mais c'est pas possible. Alors oui, c'est possible, oui c'est obligé, mais après voilà, ben, c'est un choix. Bon, il y a quelqu'un qui arrive. Je disais donc à propos du corps, justement, que c'est souvent justement des gens qui ignorent les messages et puis qui savent pas les reconnaître. Mais tout ça, c'est un apprentissage. C'est des choses, si vraiment on s'y intéresse, si vraiment on se dit, ben voilà, je prends conscience que mon corps, qui est mon vaisseau, qui est ma voiture, qui est mon train, qui est ce qui m'aide à aller dans la vie, à réussir à travailler, à fonder une famille, à leur amener de l'argent, etc., à avoir du plaisir, c'est mon corps. Donc si je le connais pas, si je l'écoute pas, c'est pas possible. C'est pas optimum, d'accord? La perfection n'est pas humaine et puis n'est pas la vie. J'ai appris ça, on est d'accord. Mais voilà, de faire en sorte que justement qu'il n'y ait pas des gros clashs, quoi. Après vous me direz, ben, les gros clashs c'est toujours une bonne occasion pour justement se remettre en question. Voilà. Mais bon, si c'est de finir en chaise roulante ou comme ça, je préfère m'arrêter avant. Hein. Bon, c'était l'exemple, mais celui qui fait un AVC, ben, il n'est pas en bon état non plus. Hein, parce que dans la boîte à mon frère, par exemple, tous dans les 38 à 45, mais vous vous rendez pas compte, tous les morts par année, les morts, et puis ceux qui justement font des AVC ou des choses comme ça, parce que c'est beaucoup trop stressant. Mais bon, en plus c'est des frontaliers qui viennent de je sais pas combien, ils font je sais pas combien de route chaque matin et chaque soir, ils prennent des boissons énergisantes, donc super mauvaises pour le cœur, pour arriver au travail en forme. Ils en prennent aussi voilà, parce qu'ils dorment moins le soir. Ils aimeraient bien aussi vivre un peu leur vie le soir, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu arrives à je sais pas quelle heure du soir, et puis enfin bref. Puis en plus c'est comment ça s'appelle, en équipe, donc pour la santé, mais mon Dieu quoi. Ils ont parlé d'arrêter les têtes au foot, et puis aussi de frapper à la tête en boxe. Et ben franchement, je sais que je dérive, mais ça c'est vraiment le top. Et ben moi je trouve qu'ils devraient faire la même chose avec les travailleurs, quoi. Il y a des lois qui devraient être faites pour justement interdire des gens qui viennent de je sais pas où de venir travailler. Après ben on règle les problèmes bien sûr en bout, mais et puis ces boissons énergisantes, et puis etc., parce que qualité de vie c'est du gros n'importe quoi. Bon, alors, donc important d'être au courant justement de son corps. Quand son corps il dit non, quand le matin tu te lèves et que tu es fatigué, même si c'est le 5e jour où il est fatigué, c'est lui qui décide du reste. Donc c'est pas ta tête qui va dire si je dois absolument y aller parce que je dois perdre du poids, ou bien parce que j'ai décidé, ou bien parce que c'est dans mon planning, ou bien pour X raison. Voilà, je parle du sport, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. J'ai rendez-vous avec quelqu'un, je suis complètement fatiguée, j'y vais pas. Parce qu'après, ben, ça fera que je serai de mauvaise humeur, que j'arriverai pas à dialoguer comme d'habitude, que je risque de me blesser sur le chemin, que, etc., etc. Il y a de nouveau des gens.
Et puis c'est là aussi après que justement que le corps lâche. Ben rien que comme moi l'autre fois quand je marchais, tout ce que j'ai fait, bon c'est peut-être aussi le médicament, ben, j'en ai pas 36, hein, donc l'antidépresseur qui est pas fort, je sais pas si c'est ça, mais tout ce que je sais c'est que c'était un petit peu en dévers et en pente, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, en tout cas pas pour la direction. Et puis je me suis déchiré la cheville. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui était trop. Donc voilà, après vous me direz, ben, ça peut arriver. Ben, bien sûr que ça peut arriver, mais le but c'est quand même que ça arrive le moins souvent. Ouais, je disais, écouter son corps. Le corps, il sait, le corps, il sait, le corps, il sait. S'il y a besoin d'une journée de repos, et puis même si c'est 3 journées de repos, même si c'est je ne sais pas combien, la tête ne doit pas intervenir. C'est le corps, il sait se gérer. Il faut avoir confiance en lui. De toute façon, il vous donne les messages. Après, vous avez qu'à juste écouter les messages. Ben, c'est suivant où vous avez mal. Ben, voilà, ceux qui connaissent ben, la maladie, ouais, ben, la maladie, c'est le mal qui dit justement ce qui se passe. Ou bien le livre, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ou ce que c'est, etc. Je sais même plus le nom. Mais de toute façon, vous trouvez, c'est facile. Par exemple. Donc, tout ça pour dire que oui à la vie, ok. Comme le Yes Man, là, qui a été repris en film par Jim Carrey. Bien sûr qu'on peut dire oui à plein de choses, ben, c'est ce que j'ai fait justement pendant des années, sans m'écouter, et puis sans même laisser le temps d'intégrer tout ce que je faisais, parce que j'alignais tellement de choses que justement mon corps ne pouvait pas intégrer. Et puis chacun a sa rapidité d'intégration. Donc s'il vous faut 4 jours pour une rencontre avec quelqu'un, ou même juste un verre que vous avez bu avec quelqu'un, ben il vous faut 4 jours. Mais ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le corps. Vous êtes fait de plein de couches, de plein de choses différentes. C'est pas juste un truc qui mange, qui boit, qui va aux toilettes et puis qui te donne l'énergie pour aller travailler. C'est vraiment tout un monde. Bref. Alors l'histoire du nom et puis de l'alignement, justement, ce qui était génial. J'ai pu le constater aussi chez d'autres personnes. C'est, si vous voulez, c'est comme si quand vous n'êtes pas aligné, parce que pour moi ça fait 3 choses qui se suivent comme ça. Si vous n'êtes pas aligné, j'ai l'impression que c'est le bambou. Vous me direz, je sais pas si c'est le bon exemple, parce que le bambou il est censé pas casser. Mais il est fin, c'est pour l'exemple en fait. C'est un truc qui bouge, qui est fin, qui supporte pas de poids. Alors que quand vous avez les 3 choses qui sont alignées, mais vous êtes un roc. Vous êtes un tronc, comme j'appelle mon ex-chéri, c'est un tronc pour moi. Parce qu'il dit ce qu'il fait, il pense ce qu'il dit, il est dans ses pompes, il est enraciné. Ben voilà, même le tronc, ça amène à l'enracinement. Je veux dire, c'est un truc, c'est une congruence, c'est une cohérence, c'est quelque chose qui tient la route. Ça veut dire que si vous êtes bousculé, vous êtes solide. Vous n'allez pas flancher. Vous pouvez vous regarder dans la glace, vous êtes sûr de ce que vous avez choisi. Si votre corps a dit non puis que vous le respectez, après on peut vous dire mais tout ce que vous voulez, on peut vous dire ouais mais t'es nul parce que si, parce que ça, mais vous en avez rien à faire parce que vous êtes au clair avec vous-même, vous êtes centré, vous êtes voilà. Donc le nom est hyper important. Bon, alors après on peut voir ça sous d'autres angles aussi, le fait d'être mais c'est nouveau un ULM, normalement on n'a pas droit de ça en Suisse, je sais pas s'ils ont changé les lois. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, que vous êtes protégé. C'était pas ça que je voulais dire, que vous êtes protégé. Que vous vous sentez... Non, que le nom... attendez, il faut que je me concentre. Oui, que le nom vous donne une valeur. Étonnamment, ça vous donne une valeur. On voit autour de vous précisément les barrières. Donc on sent
Puis ça peut rassurer des gens. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de rassurer les gens, hein. Mais je veux dire, c'est un truc. Voilà, la personne, elle essaye ça, paf, il y a la barrière, c'est le non. C'est pas un non méchant, c'est pas un non, non, mais alors surtout pas. Et puis qu'est-ce que tu crois? Non, c'est pas ça. Un non, alors vraiment, mais j'en peux plus et tout. Non, c'est pas ça. C'est genre, non. Mais si vous voyez par exemple que la personne est sensible, ben voilà, après vous réagissez comme vous voulez, mais vous pouvez dire non, en fait, je suis désolée, ça va pas le faire. Puis vous êtes même pas obligé de vous expliquer, parce que justement, si vous expliquez, après il y a des discussions interminables, par exemple, ou voilà. Mais si vous dites juste non gentiment, eh ben l'autre, ça fait un toc, un moment d'intégration, vous le lui laissez, hein, tranquille, toujours en souriant. Comme ça, il voit que c'est pas méchant. Et puis après, paf, il est censé partir sur une autre idée. Et puis voilà, vous posez une autre question qui est différente, ou bien, ben voilà, l'intégrer. Mais ça vous fait, ouais, ça vous fait être respecté. Alors, je sais pas si pour vous le respect a de la valeur, mais c'est quand même énorme, quoi. C'est pas pour l'ego. C'est pas pour se dire, ah, regarde-moi, moi je suis respecté, je suis un homme respectable et tout. Non, 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 non. Comme les médecins avant, ou bien, enfin, certains médecins qui s'accrochent encore à leur DR. Non, mais c'est pas sympa, hein, parce que on va pas enlever du tout la valeur de leurs études. Hein. C'est pas ça que je voulais faire. Il y a de nouveau du monde. C'est que simplement, grâce à ce respect, vous avez votre place. Vous vous sentez rempli. Vous vous sentez rempli, vous sentez être là à votre, vous sentez vous, quoi. Vous vous sentez entière ou entier. Donc c'est super important. C'est super important pour tout. Ça donne de l'équilibre, ça donne de la stabilité, ça donne de la force. Ça vous donne aussi de la force pour faire des choses. Ça vous donne, c'est le contraire de la diminution. Le oui quand vous ne voulez pas, ça endommage, ça vous endommage. Puis ma maman disait aussi, ouais, moi je dis souvent oui, mais après je le fais à contre-cœur et tout. Donc c'est vrai que la personne en face, elle sent ça, donc c'est pas respectueux non plus pour l'autre, parce que voilà, elle se dit, mais écoute, si tu m'as dit oui, bah tu le fais bien, sinon bah, tu me dis non, quoi. Alors c'est clair qu'il faut du courage, il faut de l'entraînement, oui. Donc prenez votre courage à deux mains. Le premier c'est le plus dur. Après vous verrez, ouh, mais ça vient facile, et je vous promets, c'est tipi top. Non, et après on prendrait presque goût, hein. Donc non, mais le but c'est vraiment d'être, ben voilà, c'est quelque chose de très sain. Bon, j'ai nous parlé assez longtemps, mais normalement c'est assez intéressant. J'espère que voilà, ça vous amène quelque chose. Et puis, il y a de nous, je devais dire Gisèle, Hélène, et puis, mince, l'autre, je sais plus. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Bon, mais merci toujours de me suivre, et puis je vous fais une petite vue. Ah ben, j'aurais pu vous montrer le cheval, il est passé juste à côté. Il était en train de souffler des naseaux parce qu'il voulait absolument rentrer. D'ailleurs, on le voit depuis là, ça fait de la... Ouais, bon, bah vous voyez pas, c'est un peu loin. Voilà, donc il fait grand beau. Et puis, prenez bien soin de vous.